What's up les biloutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation du matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Parce que vous êtes très nombreux à me demander régulièrement quel type de caméra j'utilise, quel type de micro j'utilise, comment et où je fixe ma caméra, comment et où je fixe mon micro. Et ben je vais tout vous expliquer tout de suite. Et jingle Francis. Alors on va commencer par la caméra. Donc moi j'utilise une bonne vieille GoPro Hero 2. Ça suffit largement pour les vidéos que je fais, tout simplement parce que moi je filme en 720p 60 images par seconde. Au-delà, donc 1080, 4K, etc. C'est même pas la peine que je le fasse parce que mon ordinateur il suicide, hein. Non mais carrément quoi. À partir de 1080p, tu vois, là il commence à sortir la corde. Et au-delà, c'est bon, il se pend. Ah non mais carrément. Donc voilà, 720p, ça suffit largement. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de commentaires négatifs dans ce sens-là. C'est-à-dire, ouais, ta qualité d'image, elle est pas belle, c'est pas propre, c'est... Non, jamais. J'ai jamais eu ces remarques-là. Donc 720p, voilà, ça suffit largement. Donc du coup, c'est pour ça que je garde cette bonne vieille GoPro. Parce que là, maintenant, elle a quel âge? On est quoi là? 2015? Je l'ai acheté en 2012. Et ben voilà, elle a 3 ans. Alors c'est clair que voilà, maintenant par rapport à la GoPro 3, maintenant la GoPro 4, elle a pris un coup de vieux, hein. Déjà c'est clair que voilà, elle est relativement large, elle pèse son petit poids. Mais n'ayant pas connu la GoPro 3 ou la GoPro 4, voilà, moi je me suis habitué à filmer avec ça et ça me suffit largement. Le seul inconvénient que moi je peux lui trouver, c'est quand on filme avec quand la luminosité en fait elle baisse. Là on voit que l'image elle pixelise, c'est pas très propre. Mais à mon sens, voilà, moi c'est le seul inconvénient que je lui reproche. Alors concernant la prise de son, moi j'enregistre avec ça. Donc c'est un micro de la marque Sony qui enregistre en stéréo, que j'ai trouvé en occasion sur le Bon Coin. Alors je vous ai mis les références dans la description plus bas. Alors en neuf, ce micro là, il y a un peu tous les prix. Tu as des prix en promo à genre 30 €. Tu as du prix neuf à 70 € quand même. Alors c'est clair que voilà, ça pourrait paraître cher, mais moi en occasion je les trouve à 20 €. Alors après il y a largement moins cher. Donc il y a ce système là. Donc ça c'est ce qu'il y a de plus répandu chez les copains youtubeurs. Donc en fait c'est un simple micro cravate. Ça coûte pour les premiers prix moins de 10 €. Alors au bout de 1 mètre de câble, t'as vu, j'ai bien insisté sur le 1 mètre de câble parce qu'en fait c'est super long. Et bah tu trouves une prise jack. Alors moi ça me va très bien parce que sur ma GoPro, et le son je l'enregistre. Voilà, moi j'ai une connectique jack. Donc moi c'est nickel. Alors t'inquiète pas, si tu as une GoPro 3, une GoPro 4, il existe des adaptateurs qui font jack, micro USB, et tu as même maintenant des micro-cravates avec directement au bout une prise micro USB. J'ai envie de dire, que demande le peuple? Alors tu vas me dire, c'est bien beau là ton truc là, hein, avec 1 mètre de câble. Et encore, là je suis sympa, hein, parce qu'il y a certains micros, ils ont jusqu'à 2 mètres de câble. Et je me fous pas de ta gueule, hein. J'ai déjà vu ça sur, je sais pas, sur Amazon ou sur eBay, mais 2 mètres de câble. Tu vois le truc énorme quoi, genre tu poses ta GoPro au sommet de la tour Eiffel et t'enregistres le son en bas quoi. Tu vois le truc n'importe quoi. Alors t'inquiète pas, moi ce que je fais, quand je l'utilisais celui-là, je dis j'utilisais parce que celui-là il est pété, voilà. Alors moi c'est tout con, hein. En fait si tu veux tu le loves, voilà. Tu gardes la longueur qu'il te faut pour la fixation en micro dans le casque. Moi ça tu verras tout à l'heure. Tu gardes pareil la longueur qu'il te faut pour la fixation du micro. Tu verras ça tout à l'heure aussi. Et tout le reste,
en fait, moi, je le lovais entre la calotte du casque et la mousse. Et tu le sens absolument pas. Hein, te fais pas de soucis, tu n'auras pas une douleur à l'arrière du crâne. Non, non. Tu le sens absolument pas. Donc voilà les possibilités. Après, il y en a plein d'autres. Tu as des copains qui vont fumer. Ouf, et moi aussi, hein, je te jure, il y a des copains qui vont filmer, Il y a un moment où il faut quand même que j'arrête de dire des conneries parce que je voulais faire une vidéo sérieuse à la base, mais c'est pas possible. Impossible de rester sérieux, sans déconner. Donc, il y a d'autres copains, youtubeurs, qui enregistrent le son via des dictaphones, via leur smartphone, via des enregistreurs numériques qui sont vraiment faits que pour enregistrer le son. Donc moi j'ai fait au plus simple, hein. C'est le micro, la prise jack, la GoPro et voilà, basta. J'ai pas beaucoup de temps quand je fais du montage vidéo, donc voilà, j'ai dû faire au plus simple. Donc voilà, allez, maintenant je vais vous montrer comment j'installe tout ça sur et dans le casque. Ok, alors la GoPro, voilà, moi je la fixe ici à l'avant du casque. Alors ce qui permet, en la positionnant à cet endroit-là, d'avoir une vue relativement centrée sur le guidon et sur la route. Moi je trouve que, enfin à mon sens, moi c'est la vue que je préfère dans les vidéos de moto, tout simplement parce que c'est celle qui donne comment dire, c'est celle qui ressemble le plus en fait à ce que nous on voit réellement quand on est sur la moto. Donc après c'est clair, tu as des copains qui te la mettent sur le côté, il y en a qui te la mettent sur le dessus. Bon là chacun a ses préférences. Moi perso c'est l'angle de vue que je préfère. Donc après à vous de voir. Faites comme vous voulez. Alors, concernant la fixation du micro, parce que ça, je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus, parce que c'est là-dessus que j'ai le plus de questions sur comment faire tenir ce micro à l'intérieur du casque. Parce que, a priori, vous êtes quand même assez nombreux à galérer, et je t'avoue que quand j'ai commencé, j'ai bien galéré aussi. Alors voilà la solution que moi j'utilise. Ok. Donc, on part de ce micro-là, le petit Sony stéréo. C'était vendu avec ce câble-là, d'accord? Donc, côté mâle, côté femelle. Mâle, femelle, papa, maman. Je rentre, papa, dans maman. Ensuite, pour le fixer à l'intérieur du casque. Alors déjà, moi, je le mets directement à la hauteur de la bouche. Je ne le coince pas sous les mousses, je le laisse pas dépasser de la mousse. Non, non, je le fixe devant la bouche directement. Et pour le fixer, eh ben, j'utilise ça. Attends, je vais sortir. Voilà. Donc ça, c'est des petites pièces en plastique que tu trouves dans tout bon magasin de bricolage. Alors ne me demande pas comment ça s'appelle parce que je sais pas. J'en avais chez moi, mais je sais que ça se trouve dans les magasins de bricolage. Je suis pas en train de t'enfumer. Ne t'emballe pas. Tu vas en trouver. Arrête de stresser, ok? Alors, ce système-là. Donc normalement, c'est vendu avec des colliers comme ça. Donc ça s'appelle des tirapes, ça s'appelle rilsan, ça s'appelle collier en plastique. Tu l'appelles comme tu veux, mais généralement c'est vendu avec. Donc là, il est noir. Et des fois, ils sont pas cons, ils le font en blanc pour que ça aille avec. Alors le principe, voilà, c'est que tu rentres ton collier dedans, ok, et après t'as plus qu'à, je vais tourner le truc, voilà, t'as plus qu'à fixer ton micro dedans et là fermer le collier. Et tu vas me dire, c'est bien beau ton truc là, mais comment je le fais tenir à l'intérieur du casque? Calme-toi, calme-toi, je vais te montrer. Alors, tu as le choix. Tu as possibilité de trouver en magasin donc directement ces pièces avec ici à l'arrière déjà du scotch double face. Alors, j'ai envie de te dire, ce scotch double face, il va super bien tenir à partir du moment où tu vas être sur une surface lisse, plane, dure.
autant te dire, c'est pas du tout le type de surface que tu as dans ton casque. Hein. Généralement, c'est l'inverse, c'est rugueux, c'est mou. Voilà. En fait, en gros, le scotch double face d'origine, il tiendra pas. Donc moi, j'utilise ça. Du scotch double face pour fixation miroir. Et ça, mon gars, je peux te dire que ça tient. Et pour te le prouver, tu vois là, le support de GoPro là, que tu vois ici à l'avant du casque, et ben il tient avec du double face fixation miroir. Parce que c'est clair, à l'origine, ces fixations là de GoPro, ils te mettent un double face type 3M. Le truc, ça c'est clair, tu peux accrocher un tank et tirer avec, ça va jamais se décrocher. Ton casque il va péter avec. Non, il va péter avant. Avant, d'accord? Ne reprends pas dans les commentaires s'il te plaît. Mais une fois que tu déplaces ton support de GoPro parce que t'en as marre, t'as pas envie de l'avoir là, tu veux l'avoir là, et ben t'es dans la merde parce que ce scotch double face, il est à utilisation unique. Donc tu nettoies tout, t'enlèves tout le restant de double face, 3M, et tu utilises celui-là, du double face, fixation, miroir. Et c'est exactement ça que tu vas coller à l'arrière de ce petit bout de plastique que j'ai oublié de comment ça s'appelle, d'accord? Et là, je peux te dire que ton micro, il va tenir à l'intérieur. D'ailleurs, je vais te montrer au final ce que ça donne. Donc voilà, donc là, je viens de refixer le micro dedans. Et donc voilà ce que ça donne. Alors si je bouge, c'est fait exprès. C'est pour que ça puisse choper la lumière et que tu puisses le voir correctement. Donc là où il est, c'est pile poil devant la bouche et c'est là que tu auras le meilleur rendu. Donc voilà le montage final. Donc la GoPro, ici là devant, c'est le petit jack, le cordon pardon, jack mâle femelle. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ici là, pour pouvoir fixer le côté mâle, moi ici j'ai percé le côté du boîtier. Alors si vous avez du pognon, pas forcément beaucoup, hein, mais juste un petit peu, il existe des boîtiers déjà ajourés, hein, ça vous évite comme moi de percer le boîtier pour pouvoir rentrer ici ton cordon, parce que pour la GoPro, la 3 et la 4 c'est exactement le même principe. Les prises elles sont sur le côté et donc voilà, t'emmerdes pas à percer. Alors tu vas me dire pourquoi moi j'ai pas acheté de boîtier ajouré. Et bah tout simplement parce qu'à l'époque, c'est genre ça fait 20 ans que je fais des vidéos, non, genre voilà, quand je me suis lancé il y a 3 ans, je savais pas en fait qu'il existait des boîtiers ajourés, donc voilà, j'ai percé. Alors l'inconvénient, forcément, c'est que ton boîtier il est plus complètement étanche, mais j'ai déjà roulé sous la pluie avec, l'eau ne rentre pas. Alors c'est clair que si tu as envie de te taper un vlog dans une piscine, bah là t'es baisé, hein, parce que c'est sûr que l'eau va rentrer. Et là je commence à dériver, hein. Je commence de nouveau à raconter n'importe quoi. Donc je crois que là c'est vraiment le moment pour moi d'arrêter cette vidéo. Alors si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu m'en parles dans les commentaires, parce qu'il y a de fortes chances que j'ai oublié des choses. Ou si tu as des questions un peu plus pointues, n'hésite pas. Donc voilà, le montage. Alors si on fait rapidement le calcul, GoPro Hero 3, pardon, la 2, j'ai regardé encore tout à l'heure, t'en as maintenant entre 50 et 100 euros, d'accord. Le micro, t'en as largement en dessous de 10 euros. Et c'est tout. Bon, après forcément il te faut un casque, hein, forcément il te faut un 2 roues. Ça c'est clair que ça coûte un petit peu plus cher, mais voilà, en tout cas ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu as moyen de te lancer dans les vlogs, parce que je sais que vous êtes très nombreux à avoir envie de se lancer, mais voilà, vous aviez des petites questions d'ordre technique, le micro, la GoPro. Bon, alors là je vous ai tout dit pour faire un truc archi simple, franchement pas compliqué. Et donc voilà, j'ai juste envie de te dire, lâche-toi, parce que cette famille du motovlogging, c'est un truc, c'est énorme. Là en ce moment, ça prend de l'ampleur, c'est hallucinant.
je pourrais même pas te dire actuellement combien on est à faire ça, parce qu'on est de plus en plus nombreux, chaque jour on est de plus en plus nombreux, et on découvre des mecs qui franchement font des montages au top, qui parlent super bien, voilà. Donc tout ça pour dire que c'est une super belle famille et que nous, on est prêt à t'accueillir toi dans cette grande belle famille. C'est le moment pour moi de te laisser. Alors faites gaffe sur la route, faites gaffe sur la route. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.